Vous m'avez beaucoup écrit pour que je vous parle de téléréadaptation. Est-ce que ça peut être utile pour vous, une consultation en téléréadaptation? Je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça se passe vraiment très bien. Et vous allez pouvoir aussi contribuer à mon site web si vous le souhaitez. Et bien sûr, lorsque vous contribuez, lorsque vous me donnez un coup de pouce, ça m'aide à vous offrir aussi de plus en plus de contenu gratuitement. Maintenant, la téléréadaptation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut être utile pour vous? On a découvert, ou devrais-je dire, on a redécouvert la téléréadaptation dans le contexte du confinement associé à la pandémie. Et nous, les professionnels de la réadaptation, moi, j'habite au Québec, je suis un physiothérapeute. Si vous habitez de l'autre côté de l'Atlantique, le titre professionnel, c'est masseur kinésithérapeute ou si vous aimez mieux, kiné. Je vais y aller avec les mots plus courts, physio et kiné. Et on a découvert, ou plutôt redécouvert l'importance de la téléréadaptation, c'est-à-dire la capacité de pouvoir évaluer un patient et aussi de pouvoir traiter un patient. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me demandant est-ce que c'est possible pour moi que tu puisses m'aider, m'évaluer à distance? La réponse est oui et non. Ça dépend vraiment des cas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en téléréadaptation et je vais vous les expliquer et ça répondra peut-être à votre question si oui, dans votre cas, la téléréadaptation, ça peut être utile. Peut-être que vous souhaitez avoir quelqu'un qui vous évalue à distance parce que peut-être que vous habitez dans une région où il n'y a pas de soins de réadaptation. Peut-être que c'est parce que vous ne pouvez pas vous déplacer pour des raisons physiques, pour des raisons aussi de douleur. Peut-être que vous avez trop mal. Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles peut-être pour vous, c'est plus difficile d'aller rencontrer un physio ou un kiné en personne. Et de connaître les interventions qu'on ne peut pas faire à distance, ça vous aidera peut-être à savoir si oui, dans votre cas, c'est quelque chose qui pourrait être pertinent, la téléréadaptation. Ce qu'on ne peut pas faire en téléréadaptation, d'abord, on ne peut pas palper, ça semble une évidence, mais je le mentionne, lorsque j'évalue un patient, par exemple, qui a une douleur au poignet et je veux savoir s'il y a une raideur au poignet et je mobilise son poignet avec mes mains, je peux évaluer la sensation de fin de mouvement qui peut être une raideur parce qu'il y a de l'enflure, qui peut être une raideur parce que les muscles sont tendus et parfois il n'y a ni raideur, il y a ni tension, mais le patient nous dit que ça fait mal. Ce n'est pas une raideur physique, mais c'est une douleur et on doit arrêter de bouger. On ne peut pas aller plus loin dans la mobilisation. Donc, on ne peut pas mobiliser, bien sûr, lorsqu'on est à distance et on ne peut pas aller palper si je veux savoir si la peau elle est plus chaude, s'il y a un gonflement qui est là. Parfois, on a besoin de nos doigts pour aller vérifier. C'est impossible, bien sûr, de le faire à distance. J'ai hésité un peu parce qu'on peut aussi demander au patient lui-même, devant la caméra, d'aller palper, disons, son genou. Et en voyant ses doigts appuyés sur son genou, ça nous permet quand même d'apprécier s'il y a de l'enflure. Mais bien sûr, c'est pas la même chose que d'aller palper soi-même pour aller vérifier la température de la peau pour voir s'il y a de l'inflammation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut aller toucher la peau dans un contexte d'évaluation en réadaptation, mais entre autres pour savoir s'il y a de l'inflammation. On ne peut pas non plus faire des tests spécifiques ou à tout le moins, on ne peut pas faire tous les tests dans notre arsenal thérapeutique. Je vous donne un exemple. Avec l'épaule, lorsque je suis avec un patient, je vais prendre son épaule, je vais vous monter sur mon épaule à moi d'une certaine façon avec mes deux mains et je vais faire des mouvements avec son épaule, avec une main ou deux mains. Et si j'ai une main libre, je vais aller aussi en même temps palper son épaule pour vraiment bien apprécier la mobilité de son épaule lorsque moi je fais par exemple ces petites tractions-là, ces petites distractions-là. Et lorsque il y a par exemple un ligament qui est complètement déchiré, l'épaule va faire des mouvements absolument anormaux. C'est le même principe pour pratiquement toutes les articulations, mais particulièrement le genou aussi. Et à distance, on ne peut pas faire ces tests-là. Si vous avez eu un accident en tombant à vélo et vous vous êtes blessé au genou, si dans un sport d'équipe, il y a un joueur qui est tombé sur votre genou et votre genou a fait un bizarre de mouvement, bien, on va souhaiter faire ces tests-là. Et si on ne peut pas les faire,
évidemment, les conseils qu'on va vous donner seront limités, seront teinté de cette lacune-là, c'est-à-dire de ne pas avoir pu faire des tests. En ce qui me concerne, et c'est vrai pour plusieurs de mes collègues qui sont physio au Québec ou kinés en France, on va filtrer les patients qui nous demandent d'être vus en téléréadaptation. On va leur faire remplir des questionnaires et en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, je ne veux pas parler pour mes collègues, mais s'il y a un patient qui a subi un traumatisme comme ça, je ne vais pas l'évaluer en téléréadaptation et je vais plutôt lui conseiller de consulter un professionnel de la réadaptation, un physio ou un kiné en personne. Les cas très complexes ne sont pas des cas qui devraient être vus en téléréadaptation. Je vous donne un autre exemple. Si vous avez une douleur au cou, vous avez aussi une douleur à l'épaule, il y a eu un traumatisme récent, il y a peut-être une histoire de traitement de chimiothérapie et de radiothérapie, disons pour un cancer du sein, et vous avez une douleur qui est apparue relativement récemment à une épaule. Tout ça mis ensemble, pour moi, c'est un cas qui est complexe, qui nécessite beaucoup de tests qu'on fait en physiothérapie. Par exemple, prendre des réflexes. Un cas comme celui que je viens de vous décrire, en personne, je prendrais des réflexes avec un marteau réflexe et je ne peux pas faire ça à distance. Il y a vraiment plusieurs tests que je ne pourrais pas faire. Donc, dans les cas très complexes, en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas pour la majorité de mes collègues, on ne traitera pas et on n'évaluera pas un patient de cette façon-là en téléréadaptation et on va lui suggérer une évaluation en personne. Je vous ai présenté tout ce qu'on ne peut pas faire en téléréadaptation. Il y aurait autre chose à ajouter, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Et cela dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire vraiment en téléréadaptation. Par exemple, l'évaluation posturale. On peut bien faire une évaluation en téléréadaptation. Il faut être bien organisé, il faut bien orienter le patient, il faut bien diriger le patient avec notre voix. On doit aussi avoir un minimum d'espace. Chez le patient, il doit y avoir un minimum d'espace derrière lui pour qu'il puisse bouger. L'éclairage devrait être adéquat aussi. Si vous êtes en contre-jour, ça fonctionnera pas. Mais ça, c'est le travail du physio ou du kiné de vous orienter, de vous guider avant même de commencer la consultation en téléréadaptation pour que l'environnement soit optimale. Et de notre côté, nous, les professionnels de la réadaptation, avant de commencer une évaluation en téléréadaptation, on va bien sûr être préparé. Si j'ai besoin d'un squelette, je regarde mon bureau pendant que je vous parle, je suis tellement habitué, donc je vais m'assurer que j'ai tout à portée de main. Mais c'est la même chose aussi pour le patient. On va peut-être vous dire, si vous avez un petit banc, si vous avez un oreiller, un tapis de yoga, un tapis de sol, donc vous donnez des informations avant même de commencer l'évaluation ou le traitement, c'est selon. Un avantage immense aussi de la téléréadaptation, c'est de pouvoir vous voir rapidement sans que vous ayez à vous déplacer. Et dans un contexte de douleur et de douleur très forte, ça peut être vraiment très utile de pouvoir avoir une rencontre, une consultation avec un professionnel de la réadaptation sans que vous ayez à prendre les transports publics, la voiture ou à marcher et peut-être amplifier vos symptômes qui sont déjà très invalidants. Donc, retenez cette option-là et vous pourrez demander aussi au physio, au kiné, vous êtes habitué de consulter, si cette personne-là offre des services de téléconsultation. J'espère que ma vidéo vous a aidé à mieux comprendre la téléréadaptation, les téléconsultations. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web, et j'ai le privilège aussi d'être publié partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.